J'entre en matière. L'Odyssée de Christopher Nolan rencontre plusieurs critiques depuis sa sortie. Certains lui reprochent d'avoir donné le rôle d'Hélène à Lupita Nyong'o, d'autres estiment que les costumes ne sont pas réalistes par rapport à l'époque. En bref, beaucoup affirment que Nolan a trahi Homer. Mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, je vais faire tout l'inverse. Je vais vous montrer comment Nolan a sauvé non seulement le mythe, mais Homer lui-même. En effet, le mythe original repose sur 3 éléments. Une guerre, un homme et une ruse. Cette ruse, c'est le cheval de Troie. Présenté comme une offrande à Athéna, les Troyens vont faire entrer le cheval dans leur cité. Erreur monumentale, car pendant la nuit, les guerriers cachés à l'intérieur vont sortir, ouvrir les portes de la ville et Troie va tomber. Cette lecture est celle que tout le monde connaît. Mais si le véritable cheval de Troie n'était pas celui que vous croyez? Car, selon une lecture inspirée de la République de Platon, le véritable cheval de Troie pourrait être Homer lui-même. Alors, comment est-ce possible? Imaginez que votre esprit soit la ville de Troie, puis Homer entre dans cette ville. Il commence à raconter ses histoires. Au début, vous pensez simplement écouter un poème. Pourtant, peu à peu, ces récits commencent à déposer des idées en vous. Ils vous apprennent quel héros admirer, quelles émotions ressentir et quelles valeurs considérer comme nobles. Regardez Ulysse par exemple. Il ne gagne pas par la force, il gagne par la ruse. Il ment, il trompe, il manipule et malgré cela, Homer fait de lui l'un de ses plus grands héros. C'est précisément ce qui inquiétait Platon à l'époque, car les citoyens, surtout les plus jeunes, finissent par imiter leurs héros. Le véritable cheval de Troie n'est donc peut-être pas celui en bois, mais le poème d'Homer lui-même, qui, à travers ses belles paroles, arrive à franchir les murailles de votre esprit et y introduire des idées néfastes. Voilà pourquoi dans la République, lorsque Platon imagine cette cité idéale, il propose de bannir une personne qui n'est ni un tyran, ni un criminel, ni un traître, mais Homer lui-même. C'est à ce niveau que le film de Nolan devient intéressant. Là où Homer présente Ulysse comme un héros dont la ruse mérite l'admiration, Nolan semble vouloir montrer un homme brisé, hanté par la guerre, par ses choix et par la mort de ses compagnons. La ruse n'est plus célébrée, elle devient un fardeau moral. Sans le savoir, il répond à une critique formulée par Platon il y a près de 2400 ans.